communication à temps à contre-temps pour faire comprendre aux députés que certains d'entre nous avaient l'intention de se faire accrocher avec les histoires du parti ou ce que vous appelez le financement. Dans le code de bonne conduite que chaque personne a signé, je n'ai pas vu où l'autorité morale a mentionné qu'elle était obligée de financer ou soit d'accompagner les candidats pendant cette échéance électorale. Je n'ai pas vu ça. Donc, alors, chaque candidat doit comprendre d'abord se mettre à sa place et c'était par sa propre volonté qu'elle a décidé ou qu'il a décidé de devenir député ou l'élu du peuple. C'est-à-dire l'autorité morale a sanctionné la personne, a payé la caution électorale et ce n'était pas l'obligation de financer chaque candidat. Ça, c'est ce que vous devez comprendre. Il n'y a aucune chose qui a été cachée ou masquée pour donner aux candidats. Nous avions suivi l'artère de notre autorité morale qui a dit ça, c'est juste un accompagnement. Celui qui dit qu'il n'a pas touché cet accompagnement, je peux le taxer d'un sorcier politique, ou soit d'un inconscient politique. C'est-à-dire, cette inconscience et immaturité politique continue à persister même dans la nouvelle classe politique. Or, tous ces gens-là attendaient l'argent de sens qu'ils puissent donc s'enrichir ou soit acheter des parcelles, acheter des motos. Or, la vision de l'autorité morale était de façonner une nouvelle classe politique pour soutenir le chef de l'État qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, vous comprenez avec moi que les personnes qui nous taxent que nous avions caché ou masqué les histoires de l'accompagnement, il n'y en avait pas. Le stock était vide. On a eu à financer une grande partie, et 90% des candidats. Et ceux qui restent, nous les avions leur demandé, même en retard, il y a certains qui ont touché leur somme. Mais vous comprenez que le regroupement est composé de partis politiques. Quand une partie ou un groupe des autorités morales qui s'organisent à entêter leurs candidats que vous ne pouvez pas mettre sur vos affiches la face ou la photo de Fifi Masuka, c'est déjà un problème. Donc, il y a un compromis à la congolaise. C'est ce que nous devons comprendre. Donc, ces candidats-là ne pouvaient pas mettre la photo de Fifi Masuka parce que Fifi Masuka n'est pas leur autorité morale. Or, les candidats étaient obligés de le faire. C'est ça qui marque d'abord la gratuité de la volonté de chaque candidat dans cette constance. Alors, moi je vous réponds que les autorités morales de notre parti politique membre du regroupement 24 et de la plateforme Fifi Masuka avaient une intention négative de s'organiser à une équipe contre Fifi Masuka pour que nous à venir, si Fifi Masuka finançait tous les candidats, que ces candidats tournent les dos à Fifi Masuka et rentraient dans le parti politique. Ça, c'est une politique de calomnie que nous avions bien découvert du Guinée tout avant. Alors, je vous dis franchement que vous devez diffuser ça. Je souligne avec l'encre rouge que Fifi Masuka n'était pas obligé de financer les candidats. Et chaque candidat vous présente ses codes de bonne conduite où Fifi Masuka avait dit qu'elle va financer tous les candidats. Ça, c'est inopérant. C'est-à-dire chaque candidat doit se prendre en charge et c'était la conscience de soi-même pour devenir député. Il n'y a pas la diabolisation. Ceux qui en disent, qui en parlent, ce sont des inconscients. Ceux qui avaient l'intention de s'enrichir, avoir besoin de Fifi Masuka. Or, Fifi Masuka est entouré de bons conseillers. Nous autres, nous sommes une école de formation de Fifi Masuka qu'elle a façonné dans quelques mois. Qui m'a interviewé lorsque on m'a nommé le président fédéral du parti politique FIDEC, du Front des indépendants pour la démocratie chrétienne. Vous aviez compris mon message sur ce début. Je vous dis un vrai leader, celui qui veut défendre sa communauté, ne peut pas attendre l'appui d'ailleurs. C'est-à-dire, le leader doit se préparer avant pour que l'accompagnement, s'il y aura accompagnement ou pas, le leader doit se représenter. Vous comprenez qu'il y avait les candidats qui se préparaient eux-mêmes d'abord de prendre leur famille en charge pendant qu'on cherchait à soutenir tous les candidats. Comprenez-moi ce que je vous dis. Il y a un problème. Que la population centre-kassaïenne ne se mêle pas dans cette histoire très floue, que d'autres autorités morales sont conscients de leur malhonnêteté devant Masuka. Masuka n'était pas une fille qui pouvait écarter certains candidats et comprendre. Mais l'obligation était que chaque candidat mette la photo de Fifi Masuka derrière. Vous remarquez dans notre regroupement politique, il y avait beaucoup de partis. Vous comprenez? Entre votre Congo Espoir, entre votre ADCG et autres partis politiques. Et pourquoi nous tous, on n'a pas marqué FIDEC ni quoi? On a mis la photo de l'autorité morale derrière nos effigies ou nos bâches. Mais vous remarquez que certains partis politiques ont pris leurs présidents nationaux, ils ont mis leurs photos ou soit leurs images derrière les affiches. Ça, c'est là où vous allez commencer votre analyse. L'analyse doit commencer que là. Nous avons une seule autorité morale pour la plateforme, qui est Fifi Masuka Saï, le gouverneur de la province du Lualaba. Et si vous remarquez que sur les effigies de certains partis politiques, il n'y a pas sa photo, qu'est-ce que vous allez analyser? Vous êtes les analystes politiques, vous devez comprendre ça. Donc,
avait droit à avoir l'accompagnement de l'autorité morale, celui qui allait comprendre sa vision, sa considération et sa volonté. C'est tout ce que nous devons souligner. Il n'y a pas une déconsidération politique à ce niveau-là. Il n'y a pas une division politique, mais il y a l'incompréhension politique et